prêts? Petite minute d'attention. Donc bonjour à toutes et à tous. On vous fera un long discours tout à l'heure, bien sûr. Alors on vous fera un petit discours tout à l'heure, mais au préalable, d'abord je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, une bonne et heureuse année, et juste vous décrire un petit peu le déroulement de l'opération. Donc nous allons aller faire le tour, on va dire, de l'ensemble de ce barreau. Donc monsieur Domaniecki va être dans la voiture, peut-être pas ouvreuse, mais on va avoir une voiture jaune qui va faire, comme dans les courses de vélo, la voiture ouvreuse. Donc on va vous inviter à finalement faire le tour avec vos voitures et nous suivre. On va aller donc jusqu'au bout, on va ensuite revenir jusqu'à l'échangeur de la RN24 et revenir ici. Ce après quoi on coupera officiellement, on va dire, le ruban, et vous aurez le droit ensuite à deux discours, le mien et celui de madame la sous-préfète. Et ce après quoi, eh bien, les circonstances font qu'il n'y a pas de coup à boire, et donc on rentrera chez nous. Donc voilà, ça va pas être la plus longue des inaugurations, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le conseiller départemental, là, Stéphane et puis José. Donc. Il faut bien les photos. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2, c'est bon? Et souriez. 1, 2 et 3, voilà. Vraiment, bon. On va donner ça un morceau quand même au maire concerné. T'as appris ça avec Henri, c'est ça? J'ai appris ça avec Henri le Breton. Oui. Madame la sous-préfète, Madame le maire, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Madame la conseillère régionale, vice-présidente pardon, du conseil régional représentant le président, Monsieur le président de l'association des maires du Morbihan, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs qui ont aussi contribué à l'ensemble de cet aménagement, l'ensemble des entreprises, Messieurs les maires des communes de Logminé et de Mauriac, même si, mon cher Greg, je le dirais, on a tellement évité Logminé qu'on ne passe même plus sur son territoire. Donc nous sommes là sur le territoire à 95% de Bignan et un tout petit peu de Mauriac. Donc il y a des moments heureux, alors vous n'allez pas, c'est pas forcément par le temps, mais une inauguration comme celle-là, on l'a attendue depuis tellement longtemps que nous sommes heureux d'inaugurer cette première tranche. Il y en aura d'autres. En 2011, je me suis présenté aux élections au Conseil général. Je voyais qui était en face de moi, ou certains collègues. Et dans cette réunion préparatoire, il y avait notre ami Gégé Lorjou qui finalement ne peut pas venir ce matin. Et il avait dit à François Boulard cette phrase: bon sang François, mets-moi des bulldozers dans les champs, que les gens voient que ça avance, même si tu les enlèves juste après les élections. Bon, finalement, ça veut dire que c'était vraiment quelque chose qui était attendu par les habitants, parce que la circulation ne fait qu'augmenter. Logminé est une charmante cité, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens c'était un point dur au niveau de la circulation en Bretagne. Et donc il y a une logique globale qui est celle de l'aménagement de l'axe Triskel, c'est-à-dire le Vannes Saint-Brieuc, qui était vu aussi à l'époque dans le cadre d'une stratégie régionale et d'un plan routier régional, je vois qui est là. Et donc il y avait une volonté de pouvoir faire en sorte que, au-delà des deux routes nationales, on va dire, qui vont de Rennes à Brest, et puis celle qui va de Nantes finalement à Brest, que nous puissions avoir notamment un axe Vannes-Saint-Brieuc. Cet axe était compliqué, et donc des aménagements successifs ont eu lieu, vous les connaissez toutes et tous. Un des points durs, c'était la déviation de Logminé. Nous avons la chance aujourd'hui d'inaugurer donc cette première partie qui s'inscrit dans un ensemble de 12 km qui vont être ouverts d'ici fin 2023. Aujourd'hui, nous ouvrons les 3 premiers kilomètres qui vont rejoindre la RN24. Nous ouvrirons fin juin, ça devait être prévu en juillet, mais a priori, on devrait pouvoir peut-être fin juin ouvrir le deuxième barreau qui va effectivement de la RN24
jusqu'à rejoindre Port-le-Gall. Et ensuite, on ira de Port-le-Gall à Silviac sur la commune d'Évelis, monsieur le maire, pour finalement rejoindre la 4 voies qui existe déjà. Et donc là, on aura un ensemble vraiment intéressant. C'est 60 millions d'euros d'investissement financé pour cette part à 100% par le département du Morbihan, mais qui s'inscrit dans un projet global finalement de l'axe Vannes-Saint-Brieuc dans un cadre qui avait été à l'époque aussi financé par d'autres acteurs et aussi par la région. Donc c'est important que nous continuions ces efforts. Il y a eu beaucoup de vicissitudes dans ce dossier, des sujets de procédure qui nous ont retardés pendant 2 ans, qui nous ont coûté un peu plus d'argent, mais au final on y est, avec une prise en compte majeure des sujets environnementaux. C'est vrai, aujourd'hui, construire une route, le plus compliqué, c'est pas toujours l'aspect technique de la route. Ici, il y a 5 échangeurs, 11 passages ouvrages, c'est-à-dire passage supérieur ou passage inférieur, donc c'est quand même un volet important. 38 millions pour la déviation, on va dire, de l'Augminé en tant que tel, plus le morceau de 4 voies qui va être fait sur Évelis, ça fait en tout 60 millions d'euros. Et le plus compliqué, c'est de mener l'ensemble des procédures environnementales. Ça a été ici particulièrement complexe. Nous y sommes finalement arrivés avec, je crois pouvoir dire, une prise en compte assez exceptionnelle des sujets environnementaux et un suivi bien sûr en amont, mais tout ce qui va être fait aussi derrière, et tout le suivi va être fait, que ce soit sur la faune, la flore, les espèces, l'eau, bref, l'ensemble des éléments ont été pris en compte. Et je remercie aussi toutes les entreprises qui sont intervenues dans ce domaine-là qui est plutôt particulier. Dire aussi que c'était tellement attendu que finalement nous n'avons pas eu un seul mètre carré à exproprier. Ça veut dire que tout le monde ici avait déjà intégré que la déviation de l'Augminé était une vraie nécessité. Donc il y a eu quelques discussions bien évidemment. On a parallèlement à ça mené une petite opération d'aménagement foncier évidemment le long de cette route départementale pour faire en sorte que les exploitants de part et d'autre puissent s'y retrouver. Je crois que ça a été bien mené et je veux remercier les maires des communes concernées, bien sûr l'Augminé, Bignan, Mauriac, Évelis particulièrement, qui sont donc les ex-communes, on va dire, de Remingol et de Lézin sur Évelis. Et donc voilà les communes qui sont concernées. Tout ça s'inscrit dans une stratégie globale. On va continuer nos efforts parce que certes on va ouvrir là des grands barreaux. On se reverra en juin prochain, on espère avec un temps qui sera quand même nettement meilleur. Mais nous allons continuer. Vous avez vu sans doute dans la presse quotidienne régionale, il y a de cela une semaine ou deux et aujourd'hui même, que la partie Les Trois-Rois, et je regarde Mme le maire de Saint-Thérèse aussi, la partie qui va, on va dire, des Trois-Rois à Méminimur, en lien avec bien sûr les maires de Vannes et de Saint-Avé, et en lien avec l'agglomération, sera une partie importante aussi à traiter, parce que c'est là où qu'il y a des difficultés. Le secteur du poteau avait été traité et bien traité, mais là il faut continuer ce morceau-là, puisqu'on voit que 80% des flux qui arrivent dans Vannes, enfin qui arrivent à cet endroit-là, ne vont pas dans la ville de Vannes. Donc essentiellement pour ce qu'il y a avant, la clinique ou plus particulièrement la 165 qui sera un vrai sujet. Et on pousse aussi, hier on avait la conférence territoriale de l'action publique où avec le président de région et avec le préfet, on a aussi poussé, j'ai rappelé l'importance que le LISIEC puisse être dans les aménagements futurs au niveau de ce département. Nous avons aussi eu hier avec Gérard Pierre, vice-président en charge notamment des infrastructures, et puis le président de commission Thierry Poulain. Pendant 3 heures, on a balayé l'ensemble des projets départementaux et on a décidé aussi de pouvoir lancer les études sur le morceau, on va dire, qui va de Colpeau à l'Augminé. Monsieur le maire, j'ai vu Freddy Jaillet par là, qu'on puisse aussi continuer sur cette partie-là, qui est aussi ô combien nécessaire. Et puis il nous restera encore 2 sections, l'arrivée sur Pontivy, qui sera aussi à traiter, et puis la partie un petit peu plus compliquée autour du camp de Meucon, Monterre-Blanc, et donc ce qui permettra d'aboutir sur l'ensemble de cet axe Triskel, axe majeur. On sait combien il y a d'entreprises d'agroalimentaire aussi dans le secteur, on sait bien qu'il y a beaucoup de population et que les déplacements sont importants, ils doivent être sécurisés, aménagés. On continuera d'investir, on a les moyens de pouvoir continuer à le faire, et sur la tranche future par exemple, dont les appels d'offres sont en cours et seront ouverts au mois de février, n'est-ce pas monsieur Berthelhomme qui préside cette commission, c'est le plus gros marché actuellement routier, je crois, en cours dans l'Ouest, on peut le dire. Donc c'est des très très gros marchés qui sont en cours, et donc nous continuerons à investir. On ne fera pas plus de routes que ce qu'on en a besoin, mais on fera les routes. C'est pas ici un dogme de faire des aménagements routiers. Il faut pouvoir les faire là où ils sont nécessaires pour sécuriser les transports et pour faire
faire aussi que le centre Morbihan ou le Morbihan du Nord puisse être aussi facilement connecté et que nous ayons donc des mobilités qui soient accrues dans ce département, au-delà de tout ce qui pourra être fait bien sûr sur l'intermodalité, le transport en commun ou le rail tout particulièrement. Je ne vais pas être très long parce que je sais qu'il pleut et que c'est compliqué pour tout le monde, mais je voudrais quand même finir en remerciant toutes les entreprises qui sont intervenues. Il y a plus de 30 entreprises, je ne vais pas forcément les citer, forcément aux grosses entreprises qui ont fait les travaux publics, il y a tous les bureaux d'études de géomètres, je ne peux pas les citer, qui sont intervenus, et aussi à ceux qui sont venus dans le domaine environnemental, bref, 30 entreprises sont intervenues, et remercier aussi l'ensemble des services du département. Nous avons encore une vraie expertise dans le domaine des routes au niveau du département, c'est essentiel, nous comptons la conserver parce qu'il y a encore d'autres projets, je pense à l'axe Lorient-Roscoff qui est aussi un axe majeur, je pense au secteur de la Vraie-Croix qui est aussi important dans l'axe Vannes-Redon, et donc on a d'autres mises en sécurité aussi à faire, nous continuerons de le faire. Nos services ont été investis, parfois ils sont passés un peu comme les montagnes russes, par des phases un peu de découragement, quand on a vu des annulations, des procédures à reprendre, mais il faut persévérer, nous y sommes, on y est parce qu'il y a une vraie volonté, et je remercie aussi l'ensemble de mes collègues élus du département, parce que c'est aussi une volonté constante des élus du département de continuer ces aménagements au service des habitants du territoire, et il faut le souligner, parce que c'est dans les réunions d'infrastructure, on peut dire qu'il y a généralement un accord entre l'ensemble des membres du conseil départemental pour avancer, continuer à faire des routes, et tout ça s'inscrira dans un schéma des mobilités que nous voulons à horizon d'approuver vraisemblablement à la fin de l'année 2022, qui fixera pour la période 2023-2028 d'une part notre plan pluriannuel d'investissement et notre stratégie un petit peu plus long terme sur l'ensemble des aménagements routiers et de mobilité douce qui sont à faire, en parallèle aux discussions que nous allons avoir d'ici la fin du mois avec la région et les présidents de PCI sur le sujet aussi du rail, qui est aussi un sujet important pour nous, plutôt pour la partie sud du département, et qui permettrait d'éviter l'engorgement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir bravé les intempéries, mais nous reverrons au mois de juin prochain. On espère dans des conditions meilleures pour inaugurer donc la deuxième tranche, et on se reverra, monsieur le maire d'Évelus, sans doute fin 2023 pour inaugurer la troisième tranche et ainsi terminer les 12 km de déviation de Logminé. 400 hectares, mon cher Greg, mais 12 km de déviation, c'est dire qu'on essaie de ne pas s'approcher de trop près de Logminé. Voilà, merci à tous, voilà ces mots de conclusion. Merci à vous, et je laisse la parole à Mme la sous-préfète. Ça devrait aller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Monsieur le Président des associations des maires du Morbihan, Monsieur le Directeur des routes, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Vice-présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs. C'est un immense plaisir pour moi de participer à l'inauguration de la déviation de Logminé aujourd'hui. Cette déviation, qui sera ouverte officiellement à la circulation mercredi, est adoptée depuis de nombreuses années. Elle a été reconnue d'utilité publique en 2009, puis a connu quelques péripéties, on pourrait même dire moult péripéties, avant de pouvoir connaître ce jour, cet heureux événement qui est une inauguration. L'opération de mise à 2 fois 2 voies de la route départementale 767 s'inscrit dans le programme Triskel qui prévoit d'aménager 170 km d'itinéraire routier, donc incluant route nationale et route départementale, sur 3 axes centrés sur Pontivy. La branche sud-est Vannes-Pontivy-Saint-Brieuc, 52 km. La branche sud-ouest Lorient-Beau-Pontivy, 53 km. Et la branche nord Saint-Brieuc-Loudéac-Pontivy, 65 km. Le point de départ de la déviation de Logminé, d'une longueur totale de section courante de 12 km, est situé au sud de Logminé, sur la commune de Bignan. Au nord, la déviation se raccorde à la route départementale 767, au nord du hameau de Siviac. Le projet comprend, comme vous me l'avez dit, la réalisation de 5 échangeurs, ainsi que 11 ouvrages d'art routiers, passage supérieur et ou inférieur, qui assurent le rétablissement des voies communales ou de routes départementales classées
dans le réseau de desserte locale ou encore le franchissement de la route nationale 24. Le tracé du projet traverse les communes de Bignan, Mauriac et Rumagol et touche également les communes de Nézin et Locminé. Il comporte également 25 ouvrages de franchissement de cours d'eau, dont 2 ouvrages d'art. Le projet de mise à 2 fois 2 voies de la route départementale 767 sur la section de contournement de Locminé a été déclaré d'utilité publique donc en 2009 et autorisé au titre de la loi sur l'eau par arrêté préfectoral du 24 mars 2009. Le 2 juin 2020, le dossier a été soumis à une enquête publique et un arrêté du 30 novembre 2020 a donné une autorisation environnementale pour une durée de 25 ans avec une possibilité de renouvellement. L'objectif clairement affiché est la sécurisation de cet axe et bien sûr l'allègement de la circulation. Pour mémoire, cet axe est particulièrement emprunté puisque l'on parle de 15 000 véhicules par jour, dont 8% de poids lourds. Cette route est de plus particulièrement accidentogène. Ce contournement permettra de gagner en sécurité et désengorgera le centre-ville de Locminé. Plus globalement, ce contournement est un argument fort et un atout pour le développement économique et social de ce territoire. Cette réflexion pourra bien entendu s'inscrire plus globalement dans celle de la revitalisation du centre-ville de Locminé à venir dans le cadre du programme Petite Ville de demain auquel la commune a adhéré, ainsi que Centre Morbihan Communauté. Un projet ambitieux pour un coût estimé pour cette déviation à 38 millions d'euros, financé entièrement par le conseil départemental, et un coût total de travaux de 60 millions. C'est donc un projet emblématique par les moyens financiers consacrés. Cette section de travaux fait partie de l'axe Triskel, qui, ça ne vous aura pas échappé, est un symbole celtique à 3 branches. Ce programme figure au programme de modernisation des routes départementales du Morbihan, au schéma routier départemental des Côtes-d'Armor, enfin au programme route régionale. Cette opération très attendue, et dont personne ne remet en question l'utilité, aura aussi été en quelque sorte un révélateur et aura permis aux acteurs publics de prendre encore plus conscience de l'importance des enjeux environnementaux et de la nécessité de les intégrer le plus tôt possible dans la conception des projets. En particulier, on sait que la préservation des zones humides est fondamentale pour la biodiversité, mais aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer cet ouvrage d'envergure. Je vous remercie. Merci à vous. Je regarde la taille du ruban et je me dis que on pourra encore en faire quelques-unes des inaugurations pour les années à venir. Donc on est prêt et on va pouvoir continuer. Normalement, une bonne inauguration se termine toujours par un verre de l'amitié, surtout particulièrement ici, et il est là-haut. Voilà. Et donc on va vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, mais je vous promets qu'au mois de juin ou début juillet, on aura quand même de meilleures conditions et au moins le temps de boire un coup. Merci à tous et on vous souhaite un bon week-end. Merci.